Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des flammes jumelles. J'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la patate et que si ce n'est pas le cas, bien au moins que cette vidéo vous apportera la banane. Alors, on se retrouve pour les nouvelles aventures des flammes jumelles, liens jumellaires et couple sacré. Voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ce petit début de semaine, pour cette première semaine de décembre. Voyons voir un petit peu. Alors, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de changements là, il y a eu pas mal de choses, des énergies un petit peu qui remontent. Hein. On n'est pas encore au top, mais il y a quand même des énergies qui remontent et ça fait plaisir par rapport à la pleine lune là qu'on a eue du coup hier soir le 30 là. Pleine lune en Gémeaux, donc on est bien dans la dualité, on a affaire à notre dualité, les choses qui ne vont pas spécialement, les choses qu'on met un petit peu en fond et qu'on ne peut pas spécialement voir, donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du lien, comment cette pleine lune a affecté le lien, qu'est-ce qui agit un petit peu sur tout ça. Alors, on va avoir une impression de rapidité cette semaine, que les choses vont un petit peu plus s'accélérer après plusieurs mois où on a eu une impression de stagnation. On va avoir une impression d'accélération assez subite là, avec le 7, 8, pardon. 8 de bâton. Ça va nous demander de prendre pas un petit peu. Donc là, clairement, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a donc mis en face des choses qu'on ne voulait pas spécialement voir, en face de notre dualité, hein, ni plus ni moins. Donc là, maintenant que c'est mis en lumière, hop, on va devoir maintenant acter assez rapidement par rapport à ça au niveau de notre matière. On demande ici d'être dans notre propre polarité masculine hein, pour les féminines. Là, on va vous demander d'être beaucoup dans l'action cette semaine. On a des énergies assez fortes au niveau de la matière là. Ça va nous demander aussi de vraiment sortir du coup du déni. Donc vraiment tout ce qui est remonté par rapport à la pleine lune, il va falloir que ça soit un petit peu acté là dans les jours à venir, dans le mois de décembre qui arrive. On a vraiment ici le côté de devoir affronter nos démons et clairement les démons c'est ni plus ni moins que ce qu'a fait remonter la pleine lune ce week-end et en ce début de semaine. Donc ça va être tout ce qui va être angoisse. Si vous avez des angoisses par rapport à quelque chose, notez-les sur un papier. J'arrête de travers. Tout ce qui est vraiment... tout ce qui est au niveau des peurs et tout, notez-les sur un bout de papier et ensuite voyez comment vous pouvez travailler ça du coup durant le mois de décembre. Ah, je déteste ça. Quand vous avalez votre propre salive de travers. C'est très désagréable. Vraiment, là, vous voyez, avec la carte du 9 d'épée, si j'arrive à les prendre, du 9 d'épée et du 7 de pentacle retourné, on a vraiment ici ce côté, faites un petit peu attention parce que vraiment, pas faites attention dans votre vie de tous les jours, mais vraiment faites un petit peu attention à ce qui ressort. Et ça peut être au niveau énergétique, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut aussi être au niveau du mental, au niveau des pensées. En période de lune, rien ne sort par hasard. Quand vous faites un soin, c'est pareil. Les pensées que vous avez durant un soin, etc., rien ne sort par hasard. Tout est juste. Et si vous avez par exemple des questions par rapport à votre couple sacré ou à votre couple actuel si vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça peut aussi être des doutes liés à des blessures qu'il va falloir un petit peu régler. Je rappelle que vous avez du coup les vidéos sur les blessures sur la chaîne. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez dans la playlist développement personnel. J'ai fait 2 vidéos qui expliquent vraiment en long et en large qu'est-ce que c'est que les blessures, comment elles se mettent en place et quel est notre comportement. Parce que si vous dites oui, blessure d'abandon, blessure de trahison et tout machin, mais que vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait exactement, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est la bonne? C'est pas juste le sentiment de trahison qui fait que c'est la blessure de trahison, etc., etc.
Donc vraiment, allez voir un petit peu ces vidéos-là et voyez comment ça ressort pour vous. En tout cas, là, pour la féminine, on va avoir une impression cette semaine d'être un petit peu poussé en avant. En tout cas, pour ce début de semaine-là. On a une motivation qui revient, en fait. On a une motivation était complètement en berne, hein, on peut pas vraiment se tromper, qui était complètement en berne ces derniers jours et qui, aujourd'hui, est en train de remonter. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez sentir, qu'on n'a pas spécialement envie, que vraiment, quand on fait quelque chose, on doit vraiment se forcer pour le faire. Alors que c'est quelque chose que d'ordinaire, on adore faire, qu'on aime complètement faire, mais là, on se sent un petit peu complètement démotivé. Mais là, ça remonte. Ça commence à remonter depuis quelques jours, là. Je dirais pas quelques semaines, mais quelques jours. On a un petit peu l'espoir qui revient, on a les choses positives qui reviennent. Ça, c'est plutôt pas mal pour début décembre. Si vous vous sentez un petit peu fatigué, etc., c'est normal. On est encore dans des énergies qui sont toujours en... des énergies d'automne, quoi. Les énergies d'automne, généralement, c'est la pause. Hein. Après, l'année 2020 en elle-même a été une année de pause. Complètement. Le fait d'être en confinement et tout, c'était pour nous forcer à nous poser. Là, on a une impression un petit peu de... Ouais, hein, on a, vous voyez là, avec le cavalier de Pentacle et l'as de Pentacle, on est vraiment ici sur le fait d'aller en avant et d'aller en avant vers qui on est vraiment, vers sa vérité. Donc là, clairement, c'est une pleine lune qui va complètement nous aider à enlever cet esprit de dualité qu'on peut avoir, cette sensation d'être un petit peu entre deux, d'être un petit peu les fesses entre deux chaises, on va dire. Donc là, clairement, on est surtout dans tout ce qui est familial, tout ce qui est relationnel, en fait. Relationnel au sens propre du terme, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des proches, la famille ou des amours. On est vraiment là dans tout ce qui va être dualité sociale, on va dire. Et dualité, donc, par rapport avec nous-mêmes, parce que la première des relations, c'est avec nous-mêmes. Là, on met en avant le schéma de qu'est-ce que je combats intérieurement, qu'est-ce qui est en train de se confronter, en fait, à l'intérieur de moi, entre ma tête et mon cœur. Ok, donc ça, pour les énergies générales. Maintenant, voyons voir au niveau, du coup, sentimental. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des déclics cette semaine, il y a des... cette semaine, début de semaine, il y a des déclics, il y a des compréhensions, notamment du coup par rapport à la pleine lune, hein, par rapport à notre dualité. Donc on se rend compte que les peurs qu'on a, etc., c'est juste nos blessures qui sont en train de ressortir, c'est pas forcément ce qui est. On rappelle que l'ego, il est très doué pour ça, hein, de nous faire voir quelque chose sous un autre point de vue, alors que c'est absolument pas le cas. Et quand on enlève le voile de l'ego, on voit vraiment les choses telles qu'elles sont véritablement. Donc là, on a une compréhension par rapport à certains comportements de notre masculin. D'ailleurs, j'ai eu de très très beaux témoignages sous ma dernière vidéo qui m'ont vraiment fait très très plaisir à lire. Et qui parlaient justement de déclic, de compréhension par rapport au lien, par rapport à l'autre, etc. Et ça rejoint du coup les énergies qu'on a là, hein. On va encore plus dans la compréhension de l'autre, et ça, c'est plutôt pas mal. On comprend vraiment que c'est l'ego qui nous met un voile par-dessus et qui nous empêche un petit peu d'être dans l'amour inconditionnel. Hein. Quelque part, c'est un petit peu le rôle de l'ego au sens énergétique du terme, pas au sens psychologique, mais au sens énergétique, c'est un petit peu son but de contrer un petit peu le cœur. Le but de la vie étant de l'incarnation étant de faire en sorte que les deux se conjointent. Que la tête et le cœur soient vraiment en accord, quoi.
Ce qui peut nous donner une sensation d'être un petit peu perdu par rapport au lien, de plus trop savoir où on en est, justement parce que bah, y a le cœur qui arrive à faire entendre sa voix, mais il y a quand même le mental qui arrive à faire entendre sa voix aussi. Donc là, on a deux voix différentes, à la fois celle qui nous pousse dans les peurs, celle qui nous pousse dans le côté il va t'abandonner, il va te trahir, il va faire ci, il va faire ça. Si tu vas avec lui, tu vas voir qu'à un moment, il va te laisser tomber, on est dans les doutes. Et puis, il y a le cœur qui dit non, vas-y, fais confiance. Le cœur, il dit pas grand-chose, il dit juste fais confiance. C'est vraiment un ressenti au niveau du cœur, tandis que la raison, elle est beaucoup dans justement, dans tout ce qui va être doute, etc., etc. Elle va vous donner 1001 raisons de douter. Le cœur, il dit juste fais confiance. Il dit pas grand-chose, le cœur, mais ça se ressent très fort. Parce que y a rien à dire en fait, il y a rien à dire, il y a rien à argumenter, c'est juste tranquille, tranquille, tout va bien. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc là, au niveau du lien, la féminine elle est plutôt axée sur la surprise. C'est-à-dire qu'elle se laisse porter par tout ça. Donc là, elle est bien dans l'écoute du cœur, du coup. Vraiment en mode, on va voir ce qui arrive. Je ne m'attends à rien, je laisse venir ce qui vient et on attend ce qui arrive. Un petit peu comme dans la canalisation du coup de ce week-end. On a aussi du coup le fait que on a un fardeau qui s'est comme allégé des poids des épaules de la féminine par rapport au lien. Peut-être une pression qu'elle était en train de se mettre ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on a une certaine libération par rapport à ça. On sent beaucoup de doutes qui sont en train de se dissiper par rapport au masculin. On a vraiment beaucoup de questions sans réponse et autres qui sont en train de vraiment de lâcher prise en mode c'est pas grave, on verra quand on verra et on aura la réponse quand on aura la réponse. Je ne vais plus chercher les réponses, je n'ai même plus envie de me poser la question. Comme ça c'est fait. Ce qui est une très très bonne solution, on ne va pas se le cacher. Ouais, là la féminine, clairement, au niveau des énergies, je ressens qu'elle est plus du tout dans un questionnement et qu'elle est vraiment en train de laisser venir, quoi, tout simplement. Et ça, c'est clairement ce que les cartes me disent là. Je laisse venir à moi toutes ces choses-là et j'arrête de me poser des questions comme je le faisais par le passé. Et tout simplement, voilà, ça vient. Et puis si ça vient pas, et c'est que j'aurai la réponse plus tard, tout simplement. Ça, c'est plutôt cool parce que comparé à avant, vous savez, pendant 2 mois, là, on a eu des guidances où on disait que la féminine a été beaucoup dans les angoisses, elle était beaucoup dans les doutes, dans les peurs, elle se sentait pas bien du tout, vraiment en crise d'angoisse à répétition, voire même plusieurs fois par jour, etc. Là, vraiment, ça fait du bien d'avoir des énergies qui nous disent qu'on est en train de lâcher prise et que du coup, les crises d'angoisse, elles sont en train de s'évaporer aussi, quoi. Et ça, vraiment, c'est plutôt pas mal et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que vous pouvez le ressentir vous-même dans votre vie de tous les jours, où justement, ces angoisses sont en train de, petit à petit, peut-être pas d'un coup, petit à petit, elles sont en train de se retirer, elles sont en train de vous laisser tranquille, tout simplement. Oui, là, on a l'as de pentacle, l'as de bâton, pardon. Et on est bien sur le fait de surmonter les peurs, on est bien sur le fait d'activer cette énergie de feu, en fait, d'activer un feu purificateur qui va annihiler tous les doutes, tous les peurs. C'est comme si c'était vraiment des petits trucs, si vous regardez Stranger Things. Stranger Things, qui est sur Netflix, série qui se passe en plus dans les années 80. Et il y a une matière noire. Vous savez, quand vous êtes dans l'autre monde, vous avez une sorte de matière noire, etc. Et c'est un petit peu ça. Les doutes, les peurs, ça prend une forme noire. Enfin, moi, dans mes visualisations, quand je fais le nettoyage et autres,
C'est comme ça que je vois les doutes, les peurs et tout le machin, tous les trucs négatifs qui viennent s'agglutiner, etc. C'est de cette matière-là que c'est un petit peu pétrole, un petit peu visqueux, là, avec plein de branches partout, hein, littéralement comme un virus. Les choses négatives prennent la forme de virus. Et j'ai toujours trouvé ça très, très parlant. Et du coup, ce feu-là, il vient brûler tout ça. Donc réveillez votre feu intérieur qui est au niveau du plexus solaire, votre flamme intérieure. Et vous allez voir que ça va tout cramer, ça va ne garder que le négatif, que le positif, pardon, ça va brûler tout le négatif. Et ça va faire beaucoup de bien. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont participé aux soins lundi soir. J'ai vraiment passé un excellent moment et c'était vraiment très, très fun, très top de pouvoir parler, etc. avec tout le monde. Vraiment, ça m'a reboosté. Et voilà, ouais. Là, on est sur les mêmes énergies qui reviennent. Donc voilà, la féminine, je la sens pas du tout centrée sur le lien. Je la sens plutôt centrée sur, écoute, là, j'ai envie de m'occuper de moi, en fait. Donc, si lui, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout dans un mode, oui, de toute façon, il n'a pas envie, donc écoute, moi, je fais autre chose. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai mes choses à m'occuper aussi, et puis voilà, quoi. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Vraiment, je sens absolument pas de prise de tête ou de colère ou quoi que ce soit par rapport au masculin, par rapport au fait que peut y avoir des retards ou quoi que ce soit. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Féminine, elle ne se prend absolument pas la tête, elle est vraiment ici dans un lâcher prise et vraiment ça fait extrêmement plaisir quand on a vu toutes les énergies un peu rocambolesques. Hein. Encore une fois, comme j'avais dit du coup dans la canalisation pour les féminines, félicitations et vous pouvez complètement vous applaudir d'en être arrivé à ce lâcher prise là parce que non seulement vous le méritez mais en plus le lâcher prise malgré ce qu'on dit c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de travail. Donc bravo à tous et à toutes encore une fois, vous pouvez être complètement fiers de vous. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, après ces félicitations aux féminines, voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup pour notre cher ami masculin. Alors, qu'est-ce que la pleine lune t'a apporté masculin
en ce début de semaine. Pleine lune a réveillé une blessure de rejet chez le masculin. L'impression que les choses ne se finiront pas. Ça rejoint les énergies de fin de semaine dernière. Ce qui est du coup pas si comment dire, étonnant que ça, étant donné que la pleine lune, enfin les lunes généralement elles agissent 3 jours avant. Donc là on a un masculin qui se demande quand est-ce que ça va se terminer, qui a beaucoup de soucis au niveau de sa vie privée, qui a beaucoup de problèmes, qui a l'impression que y a quelqu'un en haut qui est en train de lui jeter des pierres encore, jusqu'à ce qu'il apprenne à esquiver en fait. Là pour l'instant il est un petit peu en mode mais arrête s'il te plaît, enfin c'est même pas arrête s'il te plaît, il n'y a même pas s'il te plaît, c'est arrête, tout court. Un petit peu dans la colère, mais aussi beaucoup dans le... Je sens des masculins qui sont dans la colère, mais j'en sens d'autres qui sont plus dans le côté ras-le-bol. Genre, on se replie dans un coin et c'est bon, ça va jamais s'arrêter, j'en ai ras-le-bol. Il est possible que certains masculins, du coup, expriment un certain mal-être, du coup, à leur féminine. Après, ça dépend de la personnalité, du travail que votre masculin a fait. Mais il est possible qu'il y ait un tel ras-le-bol qu'ils aient besoin de s'exprimer par rapport à tout ça. Que ce soit, encore une fois, on le dit toujours, dans la matière ou en énergétique. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de féminines vont ressentir le lien assez fortement là, dans ces prochains jours, voir si c'est pas déjà fait. Mais qu'il va y avoir comme une sorte d'appel à l'aide en fait qui va être lancé niveau énergétique. C'est pas un appel à l'aide genre viens et règle tous mes problèmes, parce que le masculin a un problème avec tous les sauveurs. Étant sauveur lui-même, s'il n'a pas trop envie qu'on vienne l'aider. Disons que si vous placez en place de sauveur par rapport à votre masculin, où vous voulez l'aider, même si ça part d'une très bonne intention, parce que généralement quand on veut aider, c'est que ça part d'une bonne intention, mais lui, il va le prendre de manière très péjorative, parce que si vous êtes un sauveur, c'est forcément que la personne en face de vous, vous le placez en termes de victime. Et lui, c'est surtout ce que ça va ressortir. Si tu veux m'aider, c'est que tu estimes que je ne suis pas capable de le faire moi-même, c'est que... pour toi, je suis une victime, etc., etc. Et ça va pas du tout lui plaire. Donc, c'est pas en termes de viens et règle tous mes soucis, c'est plutôt j'ai besoin de m'exprimer en fait sur ce qui se passe. En gros, j'ai besoin de râler. On a tous un moment où on a besoin de râler. C'est pour ça que sur le groupe des pingouins glacés, clairement, quand les gens ont besoin de râler, qu'ils n'ont pas spécialement besoin de conseils ou besoin d'aide ou quoi que ce soit, parce qu'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Peut-être qu'ils ira simplement pas, mais ils savent déjà ce qu'ils doivent faire ou qu'ils n'ont pas la motivation pour le faire, etc. Qu'ils ont juste simplement besoin de râler, besoin de s'exprimer, besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur. C'est ce que j'ai appelé le code Calimero Orange. Donc on a juste besoin de s'exprimer tout simplement. On n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin d'avis, on n'a pas besoin de ci, de ça. On a juste besoin d'avoir un gigantesque câlin et que quelqu'un nous dise je comprends, je compatis, voilà. Sans ramener la couverture sur soi ou quoi que ce soit, mais juste dire un petit peu de courage, un petit peu de courage, un petit peu de câlin, un petit peu de bonne humeur, un petit peu de ci, de ça, et simplement l'impression d'être écouté et d'être entendu, tout simplement. Et bien là, le masculin, c'est de ça. Le masculin, il va avoir un code Calimero Orange. Et même avec mes amis, il y a des fois, je viens les voir et je leur dis j'ai besoin de râler. Et voilà. Et donc, ils savent que c'est pas, j'ai pas leur chercher des solutions et tout. Parce que c'est généralement ça, quand on parle avec quelqu'un et qu'on lui dit j'ai un problème là-dessus, forcément, toujours, systématiquement, les gens vont essayer de vous trouver des solutions. Alors que non, vous les avez déjà, les solutions, vous avez juste besoin de vous exprimer. Donc, même vous, quand vous avez juste envie de râler, dites j'ai juste besoin de râler, et c'est tout. Voilà. C'est tout simplement s'exprimer, c'est pas spécialement négatif. Et là, le masculin, il a besoin de s'exprimer, que ce soit dans l'astral
ou que ce soit dans la matière. Et l'astral est tout aussi important que la matière. Vraiment, surtout dans un lien sacré comme ça, l'astral est tout aussi important que la matière. Parce que justement, le but des flammes jumelles, des liens sacrés, des liens jumellaires, etc., c'est de jouer sur les deux. C'est vraiment, l'astral est aussi important que la matière. Donc ne négligez pas ce monde invisible, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas ou quoi que ce soit. C'est très important. Et peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, j'arrive pas à aller dans l'astral, etc. Mais quand vous dormez, vous êtes plus ou moins dans l'astral. Il y a beaucoup de gens qui font des sorties astrales et qui ne s'en rendent pas compte. Parce que justement, on ne s'en souvient pas. Il y en a qui s'en rendent compte. Il y en a d'autres qui le font et qui ne s'en rendent pas compte. Là, en tout cas, masculin, du coup, pour revenir à lui, on est sur beaucoup d'énergies du passé qui sont en train de revenir. Vraiment, là, c'est la pleine lune, un peu mastoc pour eux. Un peu mastoc dans le sens où on revient sur un petit peu tout ce qui s'est passé là dans l'année. Et on est un petit peu confronté à tout ça, quoi. Que ce soit au niveau responsabilité, que ce soit au niveau chagrin, que ce soit... peu importe, on a vraiment toutes les émotions là de toute l'année qui sont en train de revenir, qui sont en train de ressurgir avec cette pleine lune. On a aussi des questions du masculin par rapport aux liens. Justement, là, c'est vraiment le moment où masculin, il est en train de faire un bilan. On entame le dernier mois de l'année, là. Donc là, l'avant-dernière pleine lune de l'année, on est en train de faire le bilan. Et on va essayer de rectifier le tir pendant les dernières semaines de cette année 2020. On a beaucoup de dualité chez notre masculin. On a beaucoup des choses qui sont en train de se passer en mode falloir que j'accélère un petit peu le rythme. Un petit peu comme la féminine d'ailleurs. Mais lui, c'est vraiment dans le sens il faut que je me presse. Féminine, c'est pas vraiment la même chose, c'est plutôt un ressenti qu'elle a où elle va avoir l'impression que les énergies sont vraiment en mode ram, alors qu'avant c'était un petit peu au stop, un petit peu en stagnation. Là, féminine va sentir que les énergies s'accélèrent. Masculin, c'est lui qui va accélérer. J'ai pas cette impression d'urgence. Là, on arrive sur la deadline. Clairement, il va falloir se bouger un petit peu les jambes, quoi. Parce qu'il a bien travaillé, hein, ça c'est clair. Ça a été une année d'amélioration assez incroyable pour les masculins. Ils ont hyper bien travaillé, que ce soit durant le premier confinement au printemps, que ce soit pendant l'été, que ce soit juste avant l'automne, là au mois de septembre. Ils ont fait que ça. Ils ont énormément avancé. Si vous regardez votre masculin par rapport à l'année dernière, à la même date, 1er décembre. J'ai oublié la date où on est. 1er décembre, votre masculin, comment il était l'année dernière, comment il est maintenant. C'est plus la même personne quasiment. Parce qu'on est sur un masculin qui est beaucoup plus dans l'acceptation qu'avant, où masculin, l'année dernière, il était complètement dans le déni. Là, c'est une année qui a été très forte, qui a été majoritairement chiante, mais qui a permis une énorme avancée pour tout le monde. Vraiment, pour tout le monde. Masculin, du coup, manque un petit peu de force, il se sent un petit peu fébrile, un petit peu patraque, on va pas se le cacher. Parce que c'est assez impactant quand même tout ça pour lui. Mais mine de rien, quand il va se relever de tout ça, ça va aller beaucoup mieux. On a un masculin qui ne se sent pas à sa place, qui ne se sent pas légitime. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce qu'effectivement, il y a certains masculins qui ne sont pas à la bonne place. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau des amitiés, au niveau de leur famille ou quoi que ce soit. Comme on l'a vu dans la canalisation de ce week-end, dont je mettrai la vidéo à la fin du coup dans la outro.
On a complètement ce côté je ne suis pas à ma place. Je ne me sens pas à ma place, je ne suis pas bien là où je suis, avec les gens avec qui je suis. Ça va pas. Et masculin, il est en train de se poser des questions sur comment faire pour régler un petit peu tout ça. C'est des questions qu'il a sûrement déjà dit, ce sont des oppressions qu'il a déjà clairement exprimées. Par exemple, j'en ai marre de mon boulot, ou j'en ai marre de mon couple, ou ma famille me saoule, ou celui-là, il commence à me casser la tête. On a clairement un masculin qui est en train de se rendre compte à quel point tout ce qu'il disait par rapport à tout ça, et même ce qu'il ne disait pas parce qu'il ne s'en rendait pas compte, à quel point c'est en train de le plomber. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, donc masculin, ce serait bien, vraiment, 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 que tu fasses des actions pour faire en sorte que ce que tu dis depuis un bon moment, depuis voire même 2 ou 3 ans, mais vraiment sur un bon moment, tu sais que c'est pas ta place, tu sais que c'est pas là où tu dois être, tu sais que c'est pas ce que tu dois faire. Pourquoi est-ce que tu continues à t'évertuer à le faire? On sait tous que la sortie de zone de confort, ça fait peur. Même quand on est dans une situation toxique, ça reste une zone de confort parce que c'est ce qu'on connaît. La sortie de zone de confort, c'est l'inconnu. C'est faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est le but de la zone de confort. Là, masculin, il est certes terrorisé par cette zone de confort, mais il sait vraiment au plus profond de lui que c'est pas ce qu'il doit faire. Et c'est exactement ce qu'il a dit dans la canalisation de ce week-end. Donc là, on l'invite vraiment à, si c'est pas ce que tu veux, si c'est pas ce que tu veux faire, etc., c'est à toi d'en sortir. Si tu attends un changement, c'est à toi de le mettre en place. Ça va pas changer comme ça du jour au lendemain. Hop, tu vas avoir une nouvelle offre d'emploi dans ta boîte mail. Oui, bonjour, il y a notre petit doigt qui nous a dit que vous ne vous sentez pas très bien dans votre boulot, et du coup, on vous propose une place. Non. Ce serait merveilleux si ça se passait comme ça. Mais ça ne se passera pas comme ça. Donc masculin, si tu veux du changement, il faut que toi-même, tu mettes ce changement en place. Et c'est comme ça que tu vas arriver à cette carte du monde, c'est-à-dire la carte de l'accomplissement. Là, vous voyez, j'ai exactement les mêmes cartes que pour la féminine. On a la carte du festin. Donc ça, c'est la vie qu'on veut mener avec les gens à qui on tient, sans personne négative autour. Pour ça, il te faut un changement de point de vue et il faut se libérer des chaînes qu'on s'est mis à soi-même. Clairement. Parce que là, les chaînes qui retiennent le masculin dans cet endroit toxique, pas spécialement toxique, mais en tout cas dans cet endroit qui ne lui convient absolument plus, c'est les siennes, c'est lui-même. Voilà. Donc là, il est temps d'y aller, quoi. Clairement, il est temps d'y aller. Là, parce que là, on arrive sur fin 2020. Donc clairement, il ne peut plus continuer comme ça. S'il ne veut pas sortir de là où il est, alors que la seule chose qu'il retient, c'est lui-même, c'est ses peurs, c'est ses doutes, forcément. Hein, c'est compliqué de partir d'un travail. On ne peut pas tous donner notre démission comme ça, surtout si on a des enfants à charge, s'il y a des choses à payer, etc. C'est compliqué, ça fait peur. Forcément. Personne ne dira le contraire. Mais là, c'est d'un point de vue de la santé. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est quelque chose qui le plombe. Là, clairement, vous voyez les petites branches noires là, dont je parlais au niveau de la féminine, le masculin, il y en a partout, quoi. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il ne peut pas continuer comme ça. Et là, 2020, ça a été l'année pour qu'il se rende compte de tout ça. Il a fait énormément de choses qui lui ont demandé beaucoup plus de courage que de donner sa démission ou de partir d'une telle situation. Au niveau de leur ressenti, en tout cas, ça a été plus fort de faire face à tout ce qu'ils ont vécu cette année-là que de faire ce qu'ils doivent faire. Mais c'est pas comme ça qu'ils le voient. Donc là, c'est vraiment cette notion de relativiser. Hein, on connaît tous ça, qu'on a l'impression que la montagne qu'on doit gravir, c'est vraiment l'Everest, l'Himalaya et tout ce que vous voulez.
Alors qu'en fait, c'est une petite colline. Mais notre esprit, notre ego fait en sorte que cette petite colline, qui est toute petite, elle prend des proportions absolument gigantesques. Ça, c'est juste qu'il doit relativiser. Alors, c'est pas au féminin de lui dire de relativiser ou quoi que ce soit, c'est à lui de se rendre compte que c'est pas une montagne, c'est juste une petite colline. C'est tout. Et que ce qu'il a traversé avant, là, on n'est plus sur l'Everest, on n'est plus sur l'Himalaya, là, on est clairement sur les montagnes qui sont sur d'autres planètes et qui sont beaucoup plus grandes. Hein. Là, on est clairement sur les trucs qui se passent sur Saturne, etc. Je vous assure que c'est rien à côté de nos reliefs terriens. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une tempête, je crois que c'est sur Saturne, qui est beaucoup plus grosse que la taille de la Terre. Vous voyez, c'est relativisé. On est tout petit dans le cosmos. Je suis une passionnée d'astronomie, donc si vous entendez des références à l'astronomie et tout, dans mes vidéos, c'est totalement normal, j'adore ça. Donc là, ouais, c'est clairement ce qu'on demande à notre cher masculin. Il faut que tu relativises. Ce que tu vois en face de toi n'est pas si énorme que ça. C'est ton esprit qui déforme ce que tu vois et qui fait que c'est incroyable et que ça te paraît insurmontable. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. Après, je sais que quand on est dedans, quand on a la tête dedans, c'est exactement comme cette référence au dessin, etc., etc. Vous êtes à fond sur votre dessin, puis vous allez prendre un café. Quand vous revenez, votre dessin vous paraît pas du tout le même. Vous êtes fier de vous avant d'aller prendre votre café. Vous revenez de votre café, vous dites mais il y a plein de défauts en fait là-dessus. Et quand vous le mettez à l'envers, c'est encore pire. Là, il y a tous les défauts qui vous sautent au nez. Non, il y a vraiment aucun problème là-dessus, mais c'est juste que quand il va se rendre compte lui-même que finalement c'était pas si grave que ça et que vraiment les montagnes qui sont derrière lui, tout ce qu'il a traversé cette année, c'est encore pire que ce qu'il doit faire maintenant, il va se sentir un petit peu bête, quoi. Mais ça, c'est à lui seul de s'en rendre compte. Et vraiment un petit regard en arrière juste pour dire waouh, j'ai quand même fait tout ça, quoi. On rappelle, le masculin, il a évolué, il a accepté le lien, il s'est rendu compte des sentiments qu'il avait pour sa féminine, il accepte les sentiments de sa féminine. Donc là, déjà, on est sur 3 choses. 3. Ensuite, au niveau septembre, fin été, septembre, on a eu un rappel du coup qu'il devait s'occuper de soi, plutôt que de s'occuper des autres. Ensuite, on a eu beaucoup de choses qui se sont débloquées au niveau de ses parents. Notamment le parent du même sexe. Donc là, on a beaucoup travaillé au niveau de la blessure et la peur de rejet. C'est énorme en une année. C'est énorme. Comme ça, mis sur les doigts de la main, ça fait 5. On se dit, ouais, 5 choses, bon, ça va. En 12 mois, ça va. Non, c'est vraiment énorme. Parce qu'il faut le subir quand même, ce genre de choses. Donc, masculin, il a énormément bien travaillé. Et à lui aussi, félicitations. On dit félicitations à la féminine, mais on peut aussi dire du coup bravo à vous, masculin, qui avez énormément progressé, qui avez énormément évolué. Maintenant, il reste un tout petit truc à faire. Mais tout petit, tout petit. Ça paraît énorme, mais en fait, c'est tout petit. Okay. Et on termine sur, voilà, il faut unir ce qui est séparé, c'est-à-dire que là, masculin, tu as tellement bien avancé, que tu es tellement dans des énergies positives et tout, par rapport à toi-même, que la seule chose qui te retienne, c'est cette situation-là dans laquelle tu n'arrives pas à te défaire et qui t'entraîne du coup vers des énergies plus négatives. Et c'est ça, et c'est uniquement ça qui fait en sorte qu'en ce moment, ça ne va pas. Et tu verras que quand tu sortiras de cette situation-là, peu importe comment, peu importe le temps, voilà, tu fais à ton rythme, bien entendu, mais quand tu sortiras de là, tu verras que waouh, ça va être génial. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le dernier truc qu'il te reste par rapport à tout ce qui s'est passé durant 2020. Et tu vas voir que le fait de faire ça, le fait de sortir de ça, tout simplement, ça va t'emmener vers une nouvelle vie, quoi, clairement. Quand même,
la famille, le travail, surtout le travail, pour ceux qui doivent changer de boulot, parce que vous sentiez que c'est plus du tout l'endroit où vous devez être. Le travail, c'est quand même un bon 70% de notre temps, quoi. On passe plus de temps au travail que chez nous. Quand même dommage. Donc faisons en sorte que ce temps-là, que ces 70%-là, voire même certains, ça va être 80-90, hein, faisons en sorte que cette majorité de temps qu'on passe dans notre vie, elle soit cool, quoi. Alors je sais que c'est pas si facile que ça, que c'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts, etc., encore. Mais même sans parler de démission, essayez de chercher quelque chose à côté pour faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Après, je sais, hein, pour l'avoir vécu, que c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'on a un dernier message ? Bah non, parce que c'est la même chose en fait. On a la carte du fou, tu dois sauter le pas. Écouter ton cœur, et c'est comme ça que tu arriveras à ton illumination. Voilà. C'est comme ça que tu attireras le soleil dans ta vie et que les choses se passeront bien et que tu auras beaucoup plus de positivité, etc., etc. Voilà, donc même dans le dernier message, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit auparavant. Tout ça. Bon, et bien du coup, c'est la fin de cette vidéo. Bah, moi, du coup, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous avais parlé d'une chaîne de gaming pour les geeks qui sont comme moi, pour ceux qui adorent jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Je ne pouvais pas trop la mettre en place avant. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc on va voir ça un petit peu plus tard, mais voilà, je pourrais pas vous dire quand exactement ça va se mettre en place, etc. Parce que ça prend quand même du temps de monter des vidéos, surtout des vidéos de gameplay. On peut pas faire juste 1 heure comme ça de gameplay, il faut faire des avances rapides, etc., etc. Bref, c'est un temps de montage qui est beaucoup plus long et beaucoup plus laborieux que les vidéos que je suis en train de faire là. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'étais très ravie. Je ne sais pas si c'est français de dire ça comme ça, mais j'ai été vraiment très contente des retours que vous m'avez donnés, où vous étiez assez pimpé, vous aussi, par rapport à cette envie que j'avais. Donc, on va essayer de voir un petit peu ça. Surtout que j'adore jouer au jeu Planet Zoo. Et là, ils viennent d'annoncer le DLC aquatique et il y aura des pingouins. Donc, autant vous dire que ça me hype totalement. Voilà. Donc, sur ce, et en plus sur Phasmophobia, il va y avoir la prison qui va sortir et je pense que ça va être très drôle. Pas pour moi. Et pour ceux qui pourraient regarder les vidéos, si j'avais fait des vidéos là-dessus, ça pourrait être très drôle. En tout cas, mes amis, quand ils jouent avec moi, sont juste pliés de rire. Donc, j'imagine que ça peut être drôle pour d'autres personnes aussi. Sur ce, et bien encore une fois, merci de me soutenir, merci pour votre présence, merci pour absolument tout. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.